Bon alors, après avoir appris le nom de toutes les informations qui parcourent un système automatisé, je te propose une petite révision sous la forme d'un challenge, Oh oui, un challenge. Oh le beau buzzer. afin de vérifier que tu as bien retenu le nom des informations. L'idée, c'est de répondre aux questions le plus vite possible avant le Geek McFly. Alors, tu es prêt à répondre aux questions? Ok, et toi, devant ton écran? Ok, alors ne bougez pas, on revient après ça. Et oui, et pour jouer avec nous aujourd'hui, accueillons McFly, le geek. Bon alors, avant de commencer, souviens-toi qu'il y a 3 parties en présence. L'utilisateur qui utilise le système automatisé, souviens-toi, c'était Eve, le système automatisé lui-même, et l'environnement extérieur du système. Il s'agissait des 2 pommes, la rouge et la verte. Et donc, première question, dans un système automatisé, comment appelle-t-on la partie qui permet d'envoyer les ordres? La partie commande. Deuxième question, dans un système automatisé, comment appelle-t-on la partie qui permet d'effectuer les actions? La partie opérative. Troisième question, donne le nom des informations qui sont envoyées de l'utilisateur vers la partie commande. Les consignes. Quatrième question, quand la partie commande communique avec l'utilisateur, quelles sont les informations qui sont alors envoyées? Les signaux. Cinquième question, comment appelle-t-on les informations qui proviennent de l'environnement extérieur du système? Les informations externes. Sixième question, quand la partie commande souhaite communiquer avec la partie opérative, quelles sont les informations alors envoyées? Les ordres. Septième question, en retour, comment appelle-t-on l'information qui est renvoyée par la partie opérative? Les informations internes. Huitième question, que doit-on donner au système pour qu'il puisse fonctionner? L'énergie. Et enfin, neuvième et dernière question, qu'obtient-on à la sortie d'un système automatisé? L'action. Bon alors j'espère que vous avez répondu comme il faut avant les réponses de McFly pour pouvoir maintenant savoir un petit peu plus. Nous allons maintenant étudier les 2 chaînes qui permettent de décrire un système automatisé, la chaîne de commande ainsi que la chaîne d'énergie. Tu vas devoir trouver les fonctions qui permettent de décrire ces 2 chaînes ainsi que les éléments qui constituent ces fonctions. Petit rappel, nous avions Eve, l'utilisateur, et le système Adam, le système automatisé. Nous allons maintenant approfondir les 2 chaînes qui décrivent le système automatisé. La chaîne d'information pour la partie commande et la chaîne d'énergie pour la partie opérative. La fonction qui permet de récupérer la consigne d'Eve est la fonction acquérir. Elle est réalisée par un élément, ici l'oreille, que l'on appelle un capteur. La fonction qui permet de récupérer l'information externe est également la fonction acquérir. Là aussi, elle est réalisée grâce à des capteurs qui sont les yeux. Les 2 informations consigne et information externe vont devoir être maintenant traitées, ici réalisées par l'élément cerveau. C'est la fonction qui va décider des événements à suivre en fonction des informations recueillies par le bloc acquérir. Alors justement, l'événement à venir qui consiste à communiquer avec Eve va être réalisé grâce à la fonction communiquer. Et c'est la bouche qui sera l'élément de communication, qui enverra un signal. L'autre événement à venir consiste à tendre le bras, et pour cela, nous allons décomposer le mouvement fonction par fonction. Première étape, la fonction traiter va envoyer au travers de la fonction communiquer un ordre en direction de la fonction distribuer. Cette fonction réalisée par le motoneurone consiste à laisser passer l'énergie qui provient du bloc alimenté. La fonction alimentée a pour but de produire ou de récupérer l'énergie nécessaire au système automatisé. Pour l'étape suivante, cette énergie va être distribuée vers la fonction convertir. Cette fonction est réalisée par le muscle qui va convertir l'énergie de la pomme en énergie musculaire. C'est la fonction transmettre qui va utiliser l'énergie musculaire pour transmettre le mouvement, et c'est grâce aux os que la chose est possible. C'est donc grâce aux fonctions alimenter, distribuer, convertir et transmettre que la partie opérative va pouvoir réaliser l'action et passer de l'état initial bras rétracté à l'état final bras tendu.
Mais ce n'est pas fini. Lorsque la pomme va être récupérée par Ève, une information interne va être renvoyée à la partie traitée. C'est les nerfs sensitifs qui jouent ce rôle. Ce sont eux aussi des capteurs. Pour récapituler, les nerfs, les oreilles et les yeux font partie de ce que l'on appelle les capteurs. Leur rôle est de permettre d'acquérir des informations pour être traités par le cerveau. Les éléments qui distribuent l'énergie après avoir reçu un ordre sont appelés les préactionneurs. Les éléments qui convertissent l'énergie sont appelés les actionneurs. Et enfin, les éléments qui transmettent l'énergie convertie pour effectuer l'action s'appellent les effecteurs. Voilà, tu as maintenant tout ce qu'il faut pour finir de compléter la fiche que tu avais commencé à remplir la dernière fois. Bon courage!